say where the road goes, where the day flows, only time. And who can La say cité Berkeley vit le jour dans les années 60. Comme toute cité ouvrière, elle faisait face à de nombreux problèmes, notamment la pauvreté, le chômage, la drogue et d'autres fléaux sociaux. Puis en l'an 2000, l'ESJ, organe diocésain, créé par l'évêque de Port-Louis, s'implanta à Berkeley avec un projet de développement social et socio-économique. Après avoir fait un constat alarmant dans la cité, un faux taux d'échec au primaire pour la CPE, l'ESJ proposa alors de faire une école complémentaire pour l'accompagnement scolaire gratuit des enfants de l'endroit par des volontaires. Des parents de l'endroit se mobilisèrent donc pour faire démarrer le projet. Un groupe de parents responsables, appelé éclaireurs, se chargera de faire un travail minutieux sur le terrain. Des campagnes d'explication et des réunions sont organisées pour motiver les parents et les faire prendre conscience de l'importance de l'éducation. Les éclaireurs deviendront la force motrice du projet en se réunissant chaque 2 semaines. Leur implication, leur engagement, leur solidarité, leur dextérité, leur patience sont les maîtres mots de leur action. Pour la première fois de leur vie, ils prennent en main leur destin et font un investissement pour l'avenir dans l'éducation. Un investissement sûr qui garantira une prospérité future. Au fil des années, les éclaireurs sont restés un groupe uni, efficace, solidaire et travailleur. L'autre maillon important dans la chaîne est les volontaires qui viennent de partout. Ce sont eux qui, jour après jour, dispensent les cours aux enfants. Plus de 150 volontaires s'engagent chaque année. La grande satisfaction pour nous, c'est qu'au cours des 4 dernières années, il y a près d'une centaine de volontaires qui proviennent de la cité même. Une richesse extraordinaire qui s'est ralliée naturellement au projet. Une bonne partie de ces ressources et compétences humaines sont toujours actives et mieux encore, il y a d'autres jeunes de l'endroit qui ne tarderont pas à revêtir le costume de volontaire à leur tour pour aider leurs amis. Ceci nous montre toute la magie qui s'est opérée depuis l'an 2000 jusqu'à ce jour. Un projet qui a fédéré jeunes et moins jeunes, ensemble, main dans la main pour travailler et progresser. L'être humain au centre du développement. Un bonheur ne vient jamais seul. Avec l'avènement de Center of Learning, une première de ce genre à Maurice, un centre du savoir qui s'implante à Berkeley, et voilà qu'une autre dimension du développement se profile. Tout ce travail n'aurait pu se faire sans la contribution des animateurs de l'École pour la solidarité et la justice, des volontaires venus d'ailleurs et nos bailleurs de fonds. Le succès du centre réside aussi dans le fait qu'elle devient le quartier général de toutes nos activités. Des cours de computer sont organisés pour les enfants et les parents afin qu'ils manient l'outil informatique. À travers ce projet, nous voulons donner plus de chance aux jeunes de l'endroit de se familiariser avec l'ordinateur et parfaire leurs connaissances grâce au programme Future Kids, reconnu internationalement. D'autre part, le centre offre la possibilité de formation humaine aux personnes de l'endroit afin d'éveiller davantage l'esprit de service, d'entraide et surtout d'une nouvelle vision des choses de la vie. Cette vision se traduit d'ailleurs par la participation active des personnes de l'endroit dans la vie du centre. Les gens viennent donner un coup de main pour la bibliothèque, pour le nettoyage et pour offrir un soutien scolaire le soir aux enfants de l'endroit. Il y a aussi ceux qui bénéficient des services du centre, comme ceux qui prennent part au cours du CPE, cours d'alphabétisation et ceux du GCI. Tout le monde y trouve une place. say
Ce programme de développement communautaire était inscrit dans la durée. La phase 1 a été de lancer une initiative à la lumière des études sociales menées sur le terrain. Après une vision et un principe de travail définis, le projet a accueilli le Center of Learning, qui est devenu la phase 2 du développement communautaire dont les réalisations se poursuivent. Mis à part les services directs du Center of Learning, les habitants ont bénéficié d'un joyau pour aller encore plus loin dans la lutte contre l'exclusion sociale, la pauvreté et les fléaux. L'émergence des jeunes leaders a été possible grâce à ce lieu de formation et d'accompagnement. Silence until you come and sit a while with me. Prendre sa destinée en main a été la phrase forte de cette approche humaine. Jeunes et adultes ont fondé l'association de développement communautaire de Berkeley. Celle-ci devient une force locale, un vis-à-vis du Center of Learning dans le développement de l'endroit. Un premier groupe émerge des suites d'une formation sur la lutte contre la toxicomanie, Espoir Revive Berkeley. Il gère un programme d'échange de seringues et le Candlelight Memorial annuel et accompagne les familles. Engagée pour un meilleur avenir, FEMA s'occupera de la formation des adolescentes du quartier. D'autres jeunes de moins de 25 ans fondent le journal L'Éclaireur, ayant pour objectif de déstigmatiser les cités ouvrières. Le Lions Club se met de la partie pour accompagner les jeunes Léo, Alpha et Omega. Le processus est en marche. Le développement humain reste une priorité de la Commission Solidarité et Justice de Caritas Île Maurice. Les projets et les services ne manquent pas, mais le démarchage de fonds reste un défi et une préoccupation quotidienne. Nous ne remercierons jamais assez les habitants pour leur foi et leur patience, nos volontaires pour leur engagement, nos conseillers et nos partenaires financiers pour leur confiance et pour l'apport inestimable dans le développement humain. Some dreams live on in time forever. Those dreams you want with all your heart. Le progrès et les projets se succèdent et l'extension du Center of Learning en est la preuve. La demande pour la formation en musique était grande et la CSJ a voulu relever ce défi d'extension pour se doter d'une salle de musique insonorisée, d'un bloc administratif et de rénover sa salle informatique. La Providence a voulu que l'ambassade du Japon accepte de nous refaire confiance 8 ans après. La MCB nous a soutenus pour compléter ce projet et ensemble nous donnons une nouvelle perspective à la formation en musique. La partie pédagogique est maintenant prise en charge par le Conservatoire national de musique François Mitterrand pour détecter les talents musicaux des enfants et adultes de la communauté. Une nouvelle page de l'histoire s'ouvre et il en va de l'apport de tout un chacun pour que d'autres opportunités se greffent et que la mission se poursuive
dans la construction de notre société. So I'll go the distance this time, seeing more the higher I climb. That the more I believe, all the more that this dream will be mine. If I could reach higher, just for one moment touch the sky. From that one moment in my life, I'm gonna be stronger. Know that I've tried my very best, put my spirit to the test. If I could reach. Rendez-vous dans quelques temps pour célébrer nos actions communes qui démarrent dès aujourd'hui, car nous y croyons. Bravo à tous pour cette petite fenêtre dans votre vie, pour ceux qui n'ont pas eu les mêmes chances. Vive cette solidarité humaine au-delà des frontières.